Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour la troisième partie de mon top des œuvres qui m'ont marqué pour l'année 2017. Et cette troisième partie, ça sera donc mon top 10 de mes 10 films préférés de l'année 2017. Alors, comme d'habitude, je vous préviens, le top 10 a été difficile à faire parce que j'aime énormément les films, mais c'est difficile à les qualifier, les classer, tout ça. Hop, je l'ai déjà expliqué pour les jeux vidéo, pour les comics, ça ne change pas pour les films. Alors pour les films, je préviens tout de suite également, je vais voir énormément de films dans l'année. Je regarde en moyenne au moins 1 ou 2 films par semaine, obligatoirement. Au moins un film au cinéma par semaine. Et j'essaie de regarder plusieurs films à la maison, même si c'est plus difficile parce que je suis devenu beaucoup plus difficile en film à cause des séries télé. Je regarde énormément de séries télé et donc voilà, c'est pour ça que contrairement à une époque où là, notamment lorsque j'étais adolescent, où je jouais beaucoup moins aux jeux vidéo, je regardais 2 films par jour. Quoi qu'il arrive, je regardais même beaucoup de merde, mais je me forçais. J'ai travaillé en vidéo club à la fin de mon adolescence, donc du coup, même pendant mon adolescence même, donc du coup, je ramenais beaucoup de films et je me forçais à regarder, je regardais vraiment 2 films par jour en début et en fin de soirée. Donc voilà, c'est pour vous contextualiser un peu mon amour du cinéma. Je regarde beaucoup de films, mais je suis assez bon public en film. Alors peut-être que mon classement va choquer, même probablement. Ne m'en voulez pas, c'est comme ça. Je suis, comme je l'ai dit, je suis très bon public en film. Donc peut-être que vous, ça va vous sembler ridicule, que c'est des films que vous allez me dire oh non c'est bidon tout ça. C'est votre droit, moi c'est mon droit de les avoir dans mon classement. Je suis très bon public, même je suis très bon public en tout en fait. Peut-être moins en musique et en comics, mais ça c'est une autre histoire. Mais sinon voilà, c'était pour vous expliquer rapidement le pourquoi du comment de ce classement. Vous pouvez retrouver toujours mon classement de mes jeux vidéo préférés de l'année et de mes comics de l'année via ce lien. Et on part tout de suite donc pour mon top 10 des films de l'année. Alors je n'ai pas la jaquette en version Blu-ray à chaque fois, tout simplement pourquoi, j'en ai même très peu, parce que j'achète des Blu-ray, j'en ai même pas mal, je ferai peut-être le tour de ma collection Blu-ray à l'occasion pour 2018, mais en général les films, contrairement où lorsque j'étais adolescent je pouvais regarder le même film des dizaines de fois, maintenant j'ai plus de mal à trouver le temps de regarder des films plusieurs fois. Donc quand j'ai vu un film au cinéma, il faut plutôt attendre en général un an et demi, des fois moins quand un film m'a vraiment beaucoup plu, pour que je le revoie. Donc c'est pour ça que je ne suis pas pressé. Et certains films, je les achèterai bien sûr en Blu-ray, quasiment tous. Certains, j'ai pas envie de les revoir. Je les ai adorés, mais ça m'a suffi une seule fois. Et d'autres, je les revois des années plus tard, histoire de garder un peu de magie et de surprise. Bref, on arrive tout de suite donc top 10. Le numéro 10 de mon classement des films préférés de l'année, c'est Wind River de Taylor Sheridan avec Elizabeth Olsen et Jeremy Renner. Alors, je vais essayer de dire de mémoire les noms des réalisateurs, tout ça. Excusez-moi si je me trompe d'office parce que voilà, il y a tellement de trucs, on n'est pas des ordinateurs. Moi, je suis pas un ordinateur, je peux pas tout garder. Donc, j'ai pas fait de notes pour tout réciter au mot près. En tout cas, je vous invite à vous renseigner sur le cast, tout ça des films. Bref, Wind River, c'est un très très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça qu'il est dans ce top 10. Il y a une ambiance vraiment particulière, c'est un thriller qui se passe dans le grand froid américain avec dans les réserves indiennes et qui nous montre vraiment le quotidien des réserves indiennes à la manière du comic Scalped, qui, comme je l'ai déjà dit, est un de mes comics préférés. Et donc, ça part avec une gamine qui est retrouvée par une espèce de garde forestier, un tracker, qui est retrouvée morte. Et donc ensuite, ils appellent donc le FBI pour enquêter dessus. Le FBI envoie vraiment une nouvelle venue qui est jouée par l'excellente Elizabeth Olsen, très bonne actrice. D'ailleurs, le tracker est joué par l'excellent aussi Jeremy Renner. Les deux se retrouvant dans les licences Marvel en étant Œil de Faucon et la Sorcière Rouge. Et donc voilà, ça part de ce constat-là très simple, mais on va découvrir du coup le quotidien assez dur des Amérindiens aux États-Unis dans les réserves. Il y a un côté vraiment, c'est très très bien écrit. Le scénariste a déjà écrit l'excellent Sicario pour Denis Villeneuve, qui est un très très bon film. Et donc voilà, c'est vraiment une ambiance. Après, moi, je ne vais pas trop développer pour les films. J'en parle rapidement parce que je ne veux pas spoiler. Si je veux faire des vidéos sur des films, je le ferai avec avertissement spoiler comme je l'ai fait notamment pour le dernier Star Wars. Donc voilà, c'est un très très bon film. Je vous invite à le découvrir. Je ne sais pas s'il a très bien marché. Notamment en France parce que bon, il y a beaucoup de blockbusters qui sortent tous les ans, donc c'est un peu plus difficile aux films plus discrets de se faire un nom, mais en tout cas c'est très très bon, très bien réalisé. Il y a l'excellent Jon Bernthal donc, qui joue également le Punisher pour Netflix, qui a un petit rôle dedans mais un rôle très marquant. C'est assez dur, par contre ne regardez pas ça avec vos enfants, il y a des séquences qui sont assez dures qui m'ont assez pris au cœur pendant la séance au cinéma, mais j'ai adoré ce film, je l'ai trouvé vraiment très très bien écrit, très très bien réalisé. Donc en numéro 9, on a l'excellent Logan Lucky de Steven Soderbergh, qui est un réalisateur qui pour moi sonne le chaud et le froid. Je l'ai adoré dans certains films comme Hors d'atteinte,
qui est un très très bon polar avec George Clooney et Jennifer Lopez, ou encore Ocean Eleven, c'est des très bons films. Après, elle a fait des trucs franchement plus médiocres, donc je me remords pas, notamment Ocean 12 ou Ocean 13 qui sont vraiment très très mauvais. Enfin bref, là pour Logan Lucky, donc j'attendais moyen, j'ai été très très surpris. Je trouvais le film vraiment, ça reprend vraiment l'idée de films comme Hors d'atteinte. C'est un polar très drôle, c'est une comédie de braquage on va dire, mais tout en étant très premier degré quand même, avec Channing Tatum qui est un acteur que j'aime beaucoup. Je détestais cet acteur avant, depuis qu'il est plus dans un registre plus comédie, je le trouve vraiment très très bon, notamment dans 21 Jump Street, il était excellent. Et il y a aussi Adam Driver, que j'avais moyennement aimé en Kylo Ren dans l'épisode 7, mais que j'adore depuis Logan Lucky. Il est exceptionnel dedans. Il joue donc le frère de Channing Tatum, il est vraiment très très bon. Il y a une grosse brochette, je ne vais pas vous citer tout le cast, mais il y a une grosse brochette d'acteurs, notamment Katie Holmes, tout ça. Et franchement, le film est très très drôle, très très bien fait. D'ailleurs, Daniel Craig aussi, j'avais oublié, il faut que je le cite parce que Daniel Craig est vraiment excellent dedans. Il joue un vieux braqueur qui est bloqué en prison, qui doit être fait évader pour les aider dans le braquage. Pareil, je ne vais pas spoiler, parce que c'est un film qui est vraiment à découvrir. C'est des scénarios à tiroir. Donc forcément, avec tous les scénarios à tiroir, si quelqu'un vous dévoile comment ça se termine ou des gros passages, ben forcément ça va vous décevoir. Mais c'est très très bon, la galerie de personnages est exceptionnelle. J'y allais presque, je dirais pas reculons, mais j'y allais sans plus. Et j'ai été très surpris, vraiment une des comédies, un des films les plus drôles que j'ai vu cette année. Et avec un très très bon scénario. En numéro 8, on a donc Track à Boston de Peter Berg avec Mark Wahlberg. Alors pareil, c'est un film dont j'attendais pas énormément. J'étais pas très... honnêtement, je m'étais pas vraiment renseigné sur les attentats de Boston. Ça m'avait marqué comme tout le monde, bien sûr, comme tous les attentats malheureusement. Mais je m'étais pas plus renseigné que ça. En France, ils en avaient parlé très brièvement. Donc du coup, le film, je suis pas forcément un grand fan des reconstitutions historiques d'attentats et compagnie. Je trouve ça souvent larmoyant. Bah là, rien à voir. C'était vraiment réalisé superbement bien, très documenté. On a des images d'archives qui se mêlent à la réalité, mais c'est tellement bien foutu. La reconstitution est tellement frappante, tellement impeccable qu'on se mélange entre la réalité et la fiction. Le film n'est pas manichéen, c'est pas pro-américain à tout prix. Franchement, c'est normal que les Américains soient choqués par les attentats, tout comme un film sur les attentats de Charlie Hebdo et compagnie serait très pro-français, mais c'est tout à fait normal. Mais là, franchement, c'est vraiment super bien fait et c'est un excellent thriller. Le film, surtout pour un gars comme moi qui n'était pas plus informé que ça, qui ne savait pas tout ce qui se passait en temps réel, il y a des passages où on se dit non, c'est tellement con, c'est tellement fou que ça peut pas être réel. Et pourtant si, c'est vraiment réel, ça s'est passé comme ça. Les acteurs qu'ils ont repris pour jouer les rôles sont impeccables de justesse. Franchement, c'est un super film, moi je vous le conseille vraiment. Haletant, un des films les plus haletants que j'ai vu cette année. Et voilà, j'ai été pareil, comme Logan Lucky, j'y étais presque à reculons et pourtant j'ai été happé par le film et c'est ça la grande force du cinéma, c'est qu'on se retrouve vraiment devant des surprises. Il y a des films qu'on attend vraiment, par exemple j'ai attendu énormément cette année Birth of a Nation ou Détroit, qui sont aussi des sujets graves. J'ai été très déçu par le traitement des films. Je les ai trouvés, voilà, au niveau du script, c'était pas complètement ouf. Il y avait beaucoup de pertes de rythme, tout ça. Track à Boston, c'est tout l'inverse. Le rythme est super haletant. On dirait un super épisode de série, comme The Night Of, par exemple. Je vous conseille à tous la série The Night Of, par exemple, qui est un bonheur de thriller et de tension. Donc voilà, Track à Boston, super film, et vraiment à découvrir. Ne vous laissez pas prendre par la jaquette avec un Mark Wahlberg en pistolet, ça n'a rien à voir. Il est vraiment très très bon dans le rôle titre. En 7ème position, on a l'adaptation du comics, enfin la suite de l'adaptation de comics, l'excellent Kingsman, le Cercle d'Or. J'avais adoré le premier Kingsman à sa sortie. En comparaison, pour moi, c'est un des rares films, comme le premier Kick-Ass, où le film est supérieur à la bande dessinée. La bande dessinée Kingsman, c'est pour moi du très mauvais Mark Millar, je n'ai pas aimé du tout. C'est très cliché, c'est pas très bien foutu, l'idée est bonne, mais sans plus. Ils avaient fait le film en parallèle, donc réalisé par Matthew Vaughn qui a fait aussi le deuxième. Et franchement là c'était complètement différent, le film est une tuerie. Moi j'adore Matthew Vaughn. Je sais que c'est un réalisateur qui est assez, on va dire, contesté par les nerds, qui disent qu'il se la pète, tout ça. Moi j'ai adoré le premier Kick-Ass, c'est un film fantastique, un des meilleurs films de super-héros pour moi, c'est très très drôle, très caustique. Le premier Kingsman est une tuerie, c'est vraiment le renouveau du film d'espionnage avec également très bon Codename Uncle de Guy Ritchie. Et donc voilà, et Matthew Vaughn aussi a fait l'excellent Stardust, je vous conseille, c'est tiré d'une nouvelle de Neil Gaiman, mais Stardust est vraiment très très bon également. Et donc voilà, Kingsman, le Cercle d'Or, c'est du pur comic books movie.
totalement assumé. C'est ce que peut faire Robert Rodriguez dans ses bons moments, notamment dans Planète Terreur, mais qu'il n'arrive pas à refaire dans ses mauvais moments, notamment dans le catastrophique Desperado 2, qui est vraiment à chier. C'est du n'importe quoi, mais c'est totalement assumé. Les films de James Bond, pour moi, c'est n'importe quoi. Je n'aime pas du tout la licence James Bond. C'est pas quelque chose qui me parle. C'est presque de la parodie, Kingsman, mais en fait, c'est un vrai film. C'est très premier degré, mais on est presque de la satire, tout comme peut l'être un James Bond. Et c'est voilà, c'est une explosion, le gars tombe, mais son costard est impeccable, sa coiffure se remet. C'est très très drôle, les seconds rôles, même Elton John, moi je suis pas fan d'Elton John, hein, je m'en fous même globalement d'Elton John, il a un caméo dans le film mais il est vraiment excellent. Julianne Moore en rôle de méchante, c'est du gore méchant et gras, mais totalement gratuit, mais très très bon. Voilà, il y a des moments incroyables, je pensais pas, je me disais peut-être la suite, tellement Kingsman, j'adorais le premier, je me disais peut-être que la suite baissera en niveau, bah non. C'est totalement différent du premier. Encore une fois, on a Channing Tatum dans un excellent second rôle. Là, il n'a pas le premier rôle, il a le second rôle, mais il est très très bon dedans. Voilà, franchement, c'est une tuerie. Je vous conseille fortement. Maintenant, numéro 5. J'en avais déjà parlé dans une vidéo spéciale. C'est une licence qui me tient vraiment à cœur, à moi et à mon épouse, Madame Patachou. C'est Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Alors, j'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie, c'est pour ça qu'il est en top 5, même si je trouve qu'il est quand même un peu en dessous du premier, qui lui reste vraiment exceptionnel. Et dans mon top 3 des films Marvel. Mais en tout cas, Les Gardiens de la Galaxie volume 2, c'est une très bonne suite. C'est réalisé par James Gunn, toujours interprété donc par Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper pour la voix de Raccoon et compagnie. C'est très très bon, ils ont intégré aussi dedans, dans le cast, Kurt Russell qui est un de mes acteurs préférés. Mon deuxième film de tout préféré de tous les temps, après celui-là qui est Les Affranchis, qui est mon film préféré, L'Intouchable, c'est Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Donc vous dire l'amour que j'ai pour Kurt Russell, un enfant des années 80 comme moi, je trouve que c'est un acteur fantastique. Dedans il joue Ego, donc le père de Peter Quill, Star-Lord. C'est pas un gros spoiler, hein, c'était même indiqué dans la bande-annonce. Comme d'hab pour les films, je spoilerai pas, mais franchement la suite est très très bonne. Beaucoup de gens ont été déçus, moi je comprends pas trop pourquoi. Ça reprend bien le même fil, l'utilisation de la musique c'est très très drôle, on s'amuse beaucoup. Yondu, qui est joué par l'excellent Michael Rooker, un très très bon acteur, et beaucoup plus mis en avant. Les personnages comme Mantis qui arrivent dans l'histoire et qui est très très bonne aussi. Franchement c'est un super film, l'équipe fonctionne toujours aussi bien. Vivement le 3. Je me demande ce que les frères Russo ont fait des personnages dans Avengers Infinity War. En tout cas, c'est une des raisons qui me donne envie d'attendre Avengers Infinity War. Mais en tout cas, Les Gardiens de la Galaxie 2, vraiment un excellent Marvel et qui mérite totalement d'être dans mon top 5. Numéro 5. Numéro 5, on arrive dans le top 5. Logan de James Mangold, donc avec bien sûr l'increvable Hugh Jackman en Wolverine, le génialissime Hugh Jackman. Je suis un grand fan de Hugh Jackman, hein, il est dans mon top avec Oscar Isaac et j'aime aussi beaucoup Tom Cruise, mais Hugh Jackman c'est Monsieur Hugh, alors un peu de respect. Ben, Logan c'est la fin de Wolverine, c'est la fin du personnage qu'on a découvert dans X-Men, qui est un de mes films de super-héros préférés. X-Men 1 et 2 c'est vraiment des super films. Après j'ai adoré aussi Première Classe, même Day of Future Past, enfin bref j'adore la série X-Men. Le Wolverine, je pense que personne ne pourra dire que Hugh Jackman n'est pas Wolverine. Ça va être difficile maintenant de faire autrement. Et là, Logan, franchement, j'avais moyennement aimé Wolverine 2 de James Mangold, donc le même réalisateur. Je trouvais que ça s'enlisait un petit peu. À force de ne pas vouloir faire de super-héros, bah, on tombait un peu dans le plan-plan. Bah, là, il s'est totalement rattrapé avec Logan. C'est un super film. Ambiance mélange western, post-apocalyptique, mais sans vraiment être futuriste. Il y a une ambiance, une mélancolie dans le film, une force. Quand je l'ai revu, il m'a encore plus marqué que la première fois que je l'ai vu. Et il y a vraiment une mélancolie, une force dans le film. La nouvelle actrice, la gamine, je sais pas comment elle s'appelle. J'ai oublié comment s'appelle la gamine qui joue X-23, mais elle est exceptionnelle aussi. Le Patrick Stewart en Professeur Xavier, enfin bref, c'est un super film. J'ai pas encore testé la version noir et blanc. Dedans, la version noir et blanc, je me demande si ça change quelque chose. Je ne suis pas un grand malade du noir et blanc, hormis la haine. Honnêtement, je vais pas mentir, je suis pas un grand malade du noir et blanc, mais je le testerai quand même. En tout cas, c'est vraiment un super film, j'ai adoré. Et voilà, bon, dans mon top 5, mais sans hésiter, franchement, Logan, une grosse tuerie. En numéro 4, encore un film de super-héros, encore un film Marvel, un film aussi qui a été un peu controversé, moi j'ai adoré, c'est Spider-Man Homecoming. Superbe film Marvel. Alors oui, là, je pense que c'est le numéro qui va le plus me faire valoir des critiques, tout ça, mais j'assume totalement. C'est réalisé par John Watts et Spider-Man est maintenant joué par l'excellent Tom Holland, on avait pu le découvrir donc dans le rôle titre. Dans Civil War et tout, il était vraiment exceptionnel et là il confirme dans Homecoming et pour moi c'est un super film. Je suis un grand fan des Spider-Man de Sam Raimi, même le 3, même s'il est en dessous, mais j'adore quand même le 3 et j'ai pas aimé les Amazing Spider-Man. Le 1 j'ai trouvé vraiment très mauvais, le 2 ça se laissait regarder mais c'était pas ouf, donc ça m'a fait du bien qu'ils balayent ça à la poubelle et qu'ils partent à autre chose. Moi j'avais pas accroché.
Mais là, Spider-Man Homecoming, je suis content. Déjà, c'est pas un origin movie. Ça, c'est très bien parce que l'histoire de Peter Parker, bordel, on la connaît. Ils la refont tout le temps pour Batman. Je crois qu'ils veulent refaire un origin movie. Franchement, bam, tirez-moi une balle tout de suite, on s'en fout. Là, tout le monde connaît l'histoire de Peter Parker. Ça enchaîne direct et ça reprend la période phare de Peter Parker. Si des gens sont déçus par ça, s'ils se trouvent trop vieux pour eux, ben tant pis, moi j'assume. L'adolescence de Spider-Man, de Peter Parker, c'était un grand moment dans les comics. C'est ce qui m'a marqué, ce qui m'a fait découvrir le personnage. Brian Michael Bendis l'avait très bien fait dans Ultimate Spider-Man avec Miles Morales. C'est cette base-là qu'ils reprennent pour Spider-Man Homecoming, même si ce n'est pas Miles Morales, c'est Peter Parker. Enfin bref. Mais c'est très très bon. Franchement, en plus, on a Michael Keaton joue le vautour. Donc on a enfin un super vilain vraiment cool dans les films Marvel. Ce qui est assez rare parce que souvent les super vilains passés Loki sont un peu bidons. Là, franchement, Michael Keaton est exceptionnel dans le rôle. Toute la direction artistique, le lien avec les comics Marvel, notamment le final qui rend hommage directement à Civil War, mais sans trop spoiler. Franchement, moi j'adore Tom Holland, je le trouve très bon. La galerie de jeunes acteurs dedans est très très bon également. Même si les rebondissements se laissent voir, mais ça reste cool. Le personnage du Shocker qui est intégré dedans, tout ça c'est du fan service qui est très bien foutu. C'est très bien réalisé et c'est vraiment cool. C'est dommage, je sais que le film se fait assez cartonner par les critiques, tout ça. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, laissez-lui sa chance. Moi, en tant que gros fan historique de Spider-Man, en tant que fan des Spider-Man Sam Raimi, je le valide à 200%. Excellent film Marvel. Je suis toujours très client des films Marvel et cette année, ça a été une très très belle année pour les films Marvel. Ensuite, on arrive maintenant dans le top 3 de mes films de l'année 2017. Qui sont dans les 3 places? Ça a été assez dur à départager. Pareil, ça reste dans les 3 cas un peu du comic books movie. J'assume totalement mes goûts. En numéro 3, on a le splendide, le magnifique. Franchement, j'ai hésité entre lui et l'autre pour le top 2. Ça a été difficile. C'est Split de M. Night Shyamalan. C'est une tuerie. Avec l'excellent James McAvoy qui joue donc le personnage principal. Ce film est incroyable. C'est difficile d'en parler sans spoiler. Alors écoutez quoi, je vais spoiler. Si vous n'avez pas vu Split, je suis désolé. Si vous n'avez pas vu Split, ben allez le voir. Parce que bordel, il faut le voir. Ou alors vous avancez la vidéo un petit peu. Vous voyez, dès qu'il n'y a plus l'affiche Split, ça veut dire que j'en parle plus. Je suis obligé de spoiler. Vous voyez même Tony Montana en perd sa mitraillette et en chute tellement... dès qu'on parle de Split, c'est incroyable. Split, c'est un film que j'avais pas vu venir. En voyant les extraits, je me disais, oh, un thriller. M. Night Shyamalan revient. Moi, j'aimais beaucoup ce que faisait M. Night Shyamalan à l'époque du 6e sens. De ce que je vous parlerai après. Voilà, j'ai pas un grand fan d'M. Shyamalan, mais j'aimais bien. Après, il avait perdu vraiment de sa grandeur avec des films comme Avatar ou Sing, ou même le film avec Mark Wahlberg qui parle aux plantes. Enfin bref, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'était vraiment très mauvais. Et là, donc j'y attendais moyennement. Je regardais le film, je me disais, ah ouais, d'accord, j'ai capté. Le gros rebondissement à la fin du film, c'est que c'est un film de loup-garou. J'étais persuadé que James McAvoy allait devenir la bête et qu'il allait se transformer en loup-garou et que voilà, on nous aurait fait un loup-garou origine. Et bordel, à la fin, le plan final où on voit Bruce Willis et qu'en fait on sait que Split se passe dans l'univers d'Incassable et que c'est l'origine d'un super vilain, j'étais ouf de ouf. C'est mon plus grand moment de cinéma de ces 5 dernières années. J'en suis sorti, j'étais presque tremblant. J'ai dû réexpliquer à Madame Patachou qui était avec moi parce qu'elle avait oublié Incassable, donc j'ai dû lui réexpliquer, on a vu Incassable après. Et j'ai dû expliquer, mais j'étais ouf, j'en pouvais plus, j'ai failli sauter en l'air au cinéma. Je suis contre les grosses démonstrations de joie en public, donc je ne l'ai pas fait. Mais au fond de moi, j'avais les poils qui s'étaient hérissés, j'étais devenu ouf. Ça m'a retourné le Vaussaire, c'était incroyable. Et déjà, j'avais aimé beaucoup le film. James McAvoy très bon dedans, les jeunes actrices sont excellentes. Franchement, le film est vraiment super prenant, un thriller vraiment impeccable. Mais avec le final, bah, ça va se transformer en un de mes films de super-héros préférés. Et c'est le meilleur film de super vilain à ce jour. Franchement, c'est comme si on vous avait fait un film Joker Origins. Vous aviez vu un mec qui fait un casse pendant le film. À la fin, il sort de la cuve, on lui enlève les bandages. Il a le masque, il a le visage du Joker. Bah, pour moi, c'était la même chose sur Split. On a donc l'antagoniste du prochain film Incassable, où on s'attendait plus à voir la suite depuis tout ce temps-là. Le film s'appellera Glass d'ailleurs, ils viennent de finir le tournage. Et franchement, ça m'a retourné. Quand j'ai vu Bruce Willis, j'en pouvais plus. J'étais devenu gueudin. Et je m'y attendais pas. Il m'avait pris dans le ventre, franchement. Et si vous n'avez pas vu Split, bah normalement vous n'avez pas vu ce passage que j'ai spoilé. Mais sinon, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Franchement, un grand moment. Un moment de cette année qui m'aura marqué, vraiment. Et un superbe film, excellent film. En top 2
Si vous revenez de Split, je vous dis coucou. Thor Ragnarok de Taika Waititi. Alors honnêtement, j'avais hésité avec Split pour la 2e place, 3e place. On va dire que c'est un match nul entre les deux. Mais j'ai mis quand même Thor. Parce que franchement, Thor Ragnarok, ça a félicité. Thor 1 et 2, c'est parmi les films Marvel que j'aime le moins. Avec Iron Man 2, honnêtement. Au niveau de la DA, de la réalisation, c'était pas complètement ouf. Là, sur Thor Ragnarok, ils ont tout compris. Franchement, le film est hilarant, vraiment très drôle. Et surtout, c'est un vrai comic books movie comme je les imagine. J'en ai marre des comic books movies qui ont un balai dans le cul, où ils osent pas aller au bout. Ils se disent ouais, on va pas mettre un immeuble qui est balancé à la gueule d'un type et qui se relève. C'est ça les comic books, c'est du n'importe quoi, mais c'est comme ça. Si vous voulez faire du super-héros, lâchez-vous. Et ben là, c'est pareil. Le grand maître qui est excellent, on a l'introduction du meilleur caractère féminin chez Marvel Movies, c'est la Valkyrie, qui est jouée par l'excellente Tessa Thompson. Elle est vraiment énorme dedans, très très drôle. Très féminine, très stylisée, franchement ça claque de ouf. Et franchement, je pourrais en revenir sur plein de choses, le film est vraiment, plus d'être drôle, il y a des moments vraiment épiques. Le passage qui reprend Planète Hulk, avec Hulk, donc en Scar, qui se bat contre Thor dans l'arène, sous les yeux du grand maître et de Loki, franchement c'est un moment exceptionnel. Il y a plein de moments ouf et tout. Alors certes, peut-être que le Ragnarok à la fin manque un peu d'épique. On a Surtur, le loup, tout ça, mais franchement, ça manque peut-être un peu d'épique, mais c'est pas grave. Le film est tellement généreux, il se passe tellement de choses, il y a tellement de nouveaux caractères, il se débarrasse des trucs gênants. On a un caméo vraiment très très bon à un moment. Le film est génial, j'ai qu'une envie, c'est le revoir, et franchement, ça a été un très très bon moment cette année. Très très grand cru, et directement dans mon top 3 des films Marvel, avec donc Civil War et les Gardiens de la Galaxie. Maintenant, mon film préféré de cette année, le top 1, je pense... Si vous suivez un peu ma chaîne, que c'est pas une surprise, que vous attendez à ce que je vais dire, mais voilà, je l'assume, c'est Star Wars, les derniers Jedi de Rian Johnson. Alors j'ai fait une review détaillée avec spoiler de Star Wars 8, je vous invite à la regarder pour avoir vraiment tout mon avis sur le film. Là je ne vais pas en reparler pendant des heures vu que je l'ai déjà fait pendant une bonne demi-heure la dernière fois. Mais moi j'ai adoré, j'ai vu toute la polémique autour, tous les abrutis qui veulent que le film soit retiré de la continuité. Je dis clairement abruti parce que vous avez le droit de ne pas aimer le film, mais de là à vouloir qu'il soit retiré de la continuité, il faut vraiment être abruti. Moi j'ai adoré, Rian Johnson il casse les codes, il a osé faire d'autres choses. Le film est super bien réalisé, la DA est exceptionnelle. Après la déception de l'épisode 7 qui faisait trop de fanservice, bah là il n'y a pas beaucoup de fanservice et moi ça me fait plaisir. Revoir Mark Hamill en Luke Skywalker c'est vraiment cool. Il y a des moments incroyables. Quand on finit le set, on s'attend à ce que Luke Skywalker il te fasse tout un speech à Rey. Non, il prend le sabre laser, il le balance, c'est très très drôle. C'est le Star Wars le plus drôle. Après ça passe pas. Donc ça me dérange absolument pas. Comme vous avez vu dans mon bas du classement, j'aime les films sérieux aussi. Wayne River, Track à Boston, je suis halté, je suis dedans. Mais j'aime bien rigoler aussi. Et là franchement, dans les derniers Jedi, on a tout ça dans le même film. Kylo Ren qui était invisible pour moi dans l'épisode 7, qui était un antagonisme vraiment un sous Dark Vador. Bah là il s'est vraiment réveillé. Un grand moment. Donc voilà, Star Wars et dernier Jedi, faut que je le revoie avant de le classer, mais je pense facilement qu'il sera dans mon top des meilleurs Star Wars de tous les temps, même s'il battra jamais l'épisode 5 et l'épisode 4 bien sûr, mais franchement un grand moment. Bravo monsieur Rian Johnson, j'espère que la nouvelle trilogie sur laquelle il travaille de Star Wars sera aussi bonne. En tout cas un grand chapeau à lui et un grand film. Donc voilà, c'était mon top 10 des films de l'année. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir des films, bon ça c'est des films qui sont assez grand public, que des films américains, je l'assume totalement, j'aime beaucoup le cinéma hollywoodien, même s'il m'arrive de voir des films notamment anglais, ou même je suis ouvert à tous les films, de n'importe quelle nationalité, je suis pas très branché films français, ça je le reconnais. N'hésitez pas, comme pour les autres vidéos, à me donner votre avis, vous dire votre top à vous des films de l'année, peut-être que je découvrirai des films, peut-être ça me donnera envie d'en découvrir d'autres, on peut en parler sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires, avec plaisir. Sinon, pour le reste, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les notifications. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour la 4e et dernière partie de mon top de l'année. Après, c'est fini pour l'année 2017. Donc, rendez-vous demain pour la dernière vidéo de l'année. Allez, salut, à plus!